Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est après ce jeudi après les cendres, toujours au office des lectures, psautier, 4e semaine. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, protège notre Saint-Père François et toute l'Église, notre évêque Thibaut et tout ce diocèse, l'oratoire de la Sainte Famille, le clos Saint-Joseph, nous-mêmes, nos familles, nos amis, nos relations, notre travail, nos biens et tout ce qui nous appartient. Par le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, que nous soyons purifiés de tout péché et protégés de toute influence du malin qui nous divise avec le Christ et de nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne aux pauvres Dieu très bon, un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. L'Esprit du Seigneur embrasse-nous. Viens, lumière et joie du ciel, comble-nous, Dieu éternel, en l'intime de nos cœurs. Sans ton aide et ton secours, sans ton souffle, esprit d'amour, notre vie est sans vigueur. Lave ce qui est souillé, baigne toute aridité, soigne ce qui est blessé. Viens, ressouffle nos raideurs, viens que brûle nos froideurs.
qui ont la foi, ceux qui se confient en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrasse-nous. Nous chantons le canon de Crète. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Le temps de la pénitence est arrivé. Je viens à toi, mon Créateur. Décharge-moi du fardeau pesant de mes péchés. Et toi, le miséricordieux, donne-moi les larmes du repentir. Bien que je sois pécheur, ô Christ, je sais que tu es ami des hommes. Tu frappes avec clémence et compatis avec douceur. Tu me vois en pleurs et tu cours au-devant de moi, comme le Père accueillant le Fils prodigue. Dès ma jeunesse, ô mon Sauveur, j'ai désobéi à tes commandements, et je laisse ma vie s'écouler dans l'insouciance. Et je m'écris, ô mon Sauveur, avant la fin de ma vie, sauve-moi. Après avoir dissipé mon héritage dans le dérèglement, je me trouve dépourvu de fruits et tourmenté par la faim, je m'écrie. Père des miséricordes, viens à moi et fais-moi miséricorde. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Dieu, nous avons entendu dire et nos pères nous ont raconté quelle action tu accomplis de leur temps au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations, et ils purent s'implanter. Tu as malmené des peuplades, et ils purent s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leurs bras qui les rendaient vainqueurs, mais ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi. Tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis. Par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour. Sans cesse nous rendions grâce à ton nom. Maintenant tu nous humilies, tu nous rejettes,
Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple à vil prix sans que tu gagnes à ce marché. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Tout le jour, ma déchéance est devant toi. La honte couvre mon visage. Sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se venge. Tout cela est venu sur nous sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avions pas trahi ton alliance. Notre cœur ne s'était pas détourné et nos pieds n'avaient pas quitté ton chemin quand tu nous poussais au milieu des chacals et nous couvrais de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'eût-il pas découvert, lui qui connaît le fond des cœurs? C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Oui, nous mordons la poussière, notre ventre colle à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marchons tant qu'il fait jour vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Celui qui médite la loi du Seigneur Donne du fruit en son temps. Tout le carême est orienté vers Pâques. Il nous prépare à rénover avec plus de vérité chaque année les engagements du baptême au cours de la nuit pascale. C'est dans cette perspective que nous lisons dans les premières semaines de ce temps liturgique le livre pascal par excellence de l'Ancien Testament, l'Exode. La délivrance des fils d'Israël sauvés par la puissance de Dieu de la captivité d'Égypte, les merveilles qui l'ont accompagné, la naissance d'un peuple nouveau et le don de la loi. Tout cela se résume dans cette grande célébration annuelle de l'Ancienne Alliance à laquelle l'œuvre rédemptrice du Christ est venue apporter son couronnement et sa plénitude. Chaque semaine de carême nous révélera un aspect particulier de ce livre essentiel. Les 3 premiers jours font une simple préface. Ils nous exposent la situation misérable du peuple esclave, image de la captivité du péché qui nous paralyse. Dieu se révèle et dans la grande scène du buisson ardent, inaugure l'œuvre du salut en se faisant connaître aux hommes comme celui qui se souvient de ses promesses. Lecture du livre de l'Exode. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils étaient venus avec Jacob, chacun et sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Le pays en était rempli. Alors un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se leva sur l'Égypte
Il dit à son peuple : « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop fort pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et il sortirait du pays. » On lui imposa donc des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés. Et il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on voulait le réduire, plus il se multipliait et plus il éclatait. On vivait dans la hantise des fils d'Israël. Alors les Égyptiens asservirent les fils d'Israël avec brutalité et leur rendirent la vie amère par une dure servitude. Mortier, briques, tous travaux des champs. Bref, toutes les servitudes qu'ils leur imposèrent avec brutalité. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua : « Quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte alors les appela et leur dit : « Pourquoi avez-vous fait cela et laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes dirent à Pharaon : « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles, elles ont accouché. » Dieu rendit les sages-femmes efficaces, et le peuple se multiplia et devint très fort. Or, comme les sages-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une descendance, Pharaon ordonna à tout le peuple : « Tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve, toute fille, laissez-la vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sermon de carême de Saint Léon le Grand. Le vrai jeûne. Il est vrai en tout temps, mes bien-aimés, que la terre est comblée de miséricorde par le Seigneur. La nature elle-même enseigne à chacun des croyants qu'il doit adorer Dieu. Puisque le ciel, la terre et la mer, avec tout ce qu'ils renferment, attestent la bonté et la toute-puissance de leur Créateur. Puisque l'admirable beauté des éléments mis à notre service exige de la créature douée d'intelligence une juste action de grâce. Mais voici retenus les jours plus spécialement marqués par les mystères qui ont renouvelé les hommes, les jours qui précèdent immédiatement la fête de Pâques. Nous sommes donc invités à nous y préparer plus activement par une religieuse purification. La solennité pascale a ceci de propre que toute l'Église s'y réjouit de la rémission des péchés. Cette rémission se réalise non seulement chez ceux qui renaissent par le baptême, mais encore chez ceux qui déjà font partie de la communauté des fils adoptés par Dieu. Le bain de la nouvelle naissance a pour effet principal de faire des hommes nouveaux. Toutefois, il incombe à tous de se renouveler quotidiennement pour combattre la routine de notre condition mortelle et dans les étapes de notre progrès. Chacun doit toujours devenir meilleur. Tous doivent faire effort pour qu'au jour de la rédemption, personne ne demeure dans les vices de sa vie ancienne. Ce que chaque chrétien doit faire en tout temps, mes bien-aimés, doit donc être recherché maintenant avec plus d'empressement et de générosité. C'est ainsi que nous accomplirons le jeûne de 40 jours institué par les apôtres. Mais nous ne nous contenterons pas de réduire notre nourriture, mais nous nous abstiendrons absolument du péché. Rien n'est plus profitable que de joindre au jeûne spirituel et religieux la pratique de l'aumône, sous le nom de miséricorde.
Elle englobe beaucoup d'actions de bonté qui méritent l'éloge. Et c'est ainsi que les âmes de tous les croyants peuvent se rejoindre dans un même mérite, malgré l'inégalité de leurs ressources. En effet, l'amour que l'on doit avoir tous ensemble pour Dieu et pour le prochain n'est jamais entravé par de tels obstacles que ce désir du bien ne soit librement à sa disposition. Les anges ont dit « Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre aux hommes pleins de bienveillance », parce que non seulement la vertu de bienveillance, mais aussi le bien de la paix rend bienheureux ceux qui compatit par sa charité à toutes les misères dont souffrent les autres. Les œuvres de bonté sont extrêmement vastes et leur diversité même permet aux vrais chrétiens de participer à la distribution des aumônes. S'ils sont riches et dans l'abondance, et même s'ils sont de fortune modeste ou dans la pauvreté, et ceux qui pour faire des largesses sont inégaux en ressources, se ressemblent pourtant par les sentiments profonds. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous nous consacrons à Marie. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter sa croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Vierge Mère de Dieu, nous te chantons, médiatrice du salut pour le genre humain, dans la chair qu'il a reçue de toi, ton Fils, notre Dieu, a daigné sauver
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Dingue Seigneur, répands tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Consacrons-nous à Joseph. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels, nous apprenant à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père, pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À Votre école, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, le zèle discret des artisans de paix et la joie des fils de Dieu. Ainsi, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie, nous vous confions, Saint Joseph, nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux, en qui nous serons tous bienheureux. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.